rendre un hommage à ma collaboratrice qui ce soir a rendu le tablier, parce qu'entre-temps, dans les tournées, j'ai créé plusieurs structures de la FIDOC. Dans la plupart des pays où on m'a invité, j'ai créé des sections, voilà, à Zurich, ici, en Angleterre. Bon, je ne suis pas allé en Angleterre, mais c'est lui qui est parti en Angleterre, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis et tout. Et donc, en France, quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré cette jeune dame à La Haye, et puis elle m'a donné sa carte de visite. J'ai vu que c'était une battante, elle a une entreprise, elle se bat bien et tout. Je lui ai dit, bon, ben, je lui fais confiance, et je lui ai confié la FIDOC depuis le 21 juillet 2013. Elle a dirigé cette structure, et aujourd'hui, la délégation de France, elle a préféré la déclarer pour la rendre un peu plus autonome, donc déclarée en France ici. Donc la FIDOC a été déclarée en France depuis le 29 novembre 2019, récemment. Donc je pense qu'elle a mérité, elle a travaillé pour la FIDOC, et je voudrais, en tant que président fondateur, lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour la FIDOC et lui rendre hommage pour ce qu'elle a fait pour la FIDOC. Voilà. Donc ici, j'ai rédigé pour elle un certificat spécial de remercier. Il faut savoir remercier les gens quand ils ont fini leur mandat. Parce que ça, c'est la démocratie. Donc je voudrais, en votre présence, lui dire merci et lui décerner officiellement ce certificat de félicitations pour le travail abattu et pour son dynamisme et pour sa loyauté. Merci, chère Marie-Thérèse de Marchand. Voilà, merci voilà, il s'appelle Ebra. Ben, merci de lui offrir ce bouquet au nom de la FIDOC. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, comme elle a fait un beau travail à sa suite, j'ai rencontré ici en France un monsieur qui a été, depuis 1 an, 2 ans, à peu près, il m'a rencontré ici lors d'une conférence. Je crois que c'était à une invitation du doyen Kaye Eric, lors de la rentrée politique de l'AIRD. On était tous là-bas, lorsque ce jeune cadre de la Côte d'Ivoire, mais qui vit en France depuis, on s'est rencontrés, mais on se connaissait depuis le pays. Et donc, je l'ai pratiqué, lui aussi m'a pratiqué, et je crois que nous sommes bien compris, et je vois qu'il est un garçon, mais dynamique. C'est un garçon travailleur, un garçon assidu, qui croit aussi, comme moi, dans son pays et dans les valeurs des droits de l'homme. Et j'ai décidé de lui faire confiance pour la continuité du travail de la FIDOC ici en France. Parce que n'oubliez pas que, voilà, n'oubliez pas que la France, pour nous les Ivoiriens, c'est vraiment là où se trouve la plus grande diaspora de tous les pays réunis, la France. C'est pour ça que quand tu as gagné l'élection, au niveau de l'extérieur, le vote à l'extérieur, quand tu as gagné en France, le débat est clos. Voilà. Et donc, c'est là où nous avons beaucoup de compatriotes, et c'est pour cela que j'ai voulu que ce garçon-là prenne la relève de la FIDOC en France. Et donc, je vais demander qu'on me mette une chaise ici. Voilà. Et puis, je vais appeler mes amis de tous les jours. Président Pascal Lobo, président Christian Babé. Et puis, on va installer le nouveau président de la FIDOC en France, que je vous présente, Dr Mathias Néant. Bien, on va t'appeler docteur. Oui. Ben, même c'était pour lui envoyer la réplique que le président avait nommé à Kengo. Je parle sous le contrôle du ministre Issa Malik, qui était porte-parole, directeur de campagne. Maintenant, c'est M. Ouedassier, le directeur de campagne du président Gbagbo. C'est le directeur de campagne en 2010. Donc, c'est très important. Voilà. Et donc, symboliquement,
on n'avait pas installé, il faut déjà des bises. Bon, maintenant, si la cérémonie s'arrête là, on fait comment? La liste est bien sortie. Donc, symboliquement, on va faire, selon la tradition chez nous, on installe la personne, on la fait asseoir une première fois, deuxième fois, et la troisième fois, elle s'assied, elle est investie. Et puis, il va appeler son bureau, et puis on va les connaître. Mesdames et messieurs, en votre présence, nous allons installer le nouveau président de la FIDOP en France. Merci beaucoup. Une fois, non, ça ne va pas. La deuxième fois. Et la troisième fois. Merci beaucoup. Messieurs les ministres, messieurs les députés, maires et maires adjoints, mesdames et messieurs, chers compatriotes résistants, en prenant la parole à cet instant précis, mes premiers mots vont à l'endroit du président fondateur de la FIDOP, le docteur Boga Sako Gervais. Les membres de mon bureau se joignent à moi pour saluer et remercier l'homme de conviction, le résistant inflexible et intrépide, le défenseur des libertés et de la justice pour tous, qu'est le docteur Boga Sako Gervais. Tous les panafricanistes qui suivent passionnément la télévision Afrique Média, ainsi que les résistants ivoiriens, le tiendront toujours en haute estime. Merci, cher président, pour la confiance que Merci, cher président, pour la confiance que vous placez en ma modeste personne et dans chaque membre de mon bureau. Au nom de mon bureau et devant cette assemblée, je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour ne pas vous décevoir et de ne point trahir le juste combat de la FIDOP. Ensuite, il me faut remercier la dynamique camarade Marie-Thérèse Le Marchand, présidente sortante de la FIDOP France, ainsi que tous les membres du bureau avec qui elle a travaillé depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Avec elle, je salue les collègues présidents FIDOP des autres pays qui avaient déjà réservé leur billet d'avion pour cette cérémonie et qui ont dû voir leur vol annulé pour certains ou leur voyage compliqué pour d'autres à cause de la grève des transports en France. Ce sont les délégations des États-Unis, de l'Italie, de la Suisse et de l'Irlande qui n'ont malheureusement pas pu être là ce soir. À vous tous, chers compatriotes résistants, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, de la Guinée, etc. Vous tous qui avez honoré la FIDOP et son président fondateur par votre présence, je voudrais partager avec vous cette espérance en la victoire qui pointe à l'horizon 2020 pour sauver la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Vaillantes Amazones, camarades résistants, mesdames et messieurs, je voudrais vous affirmer que depuis la tragédie de septembre 2002 et surtout depuis ce lundi noir du 11 avril 2011, nous progressons dans notre combat, très sûrement vers une victoire des souverainistes ivoiriens à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'est pourquoi nous devons nous battre encore et encore pour gagner la bataille de la CEI, de la liste électorale et de la carte d'identité. Je voudrais aussi saluer toutes et tous ces camarades de la lutte citoyenne en France, dans laquelle je me retrouve. Je vais nommer Jean-Paul Lecoq, député de la gauche démocratique et républicaine de la Seine-Maritime, Éric Coquerel, député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, Michel Tabanou, maire adjoint de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui est là. Jean-Pierre Bras, député de la Seine-Saint-Denis et maire honoraire de Montreuil, qui est là aussi.
dont les actes m'ont enseigné les fondements d'une lutte désintéressée pour le bien-être du citoyen. Jean-Pierre Roy disait sans cesse qu'une injustice, même faite à un seul individu, restera une injustice qu'il faut combattre, Dreyfus contre tous. Je voudrais saluer au passage mes camarades de lutte citoyenne montreuilloise, Farouk, Marie-Claude, les députés Alessi Corbière, Razi Amadi, qui n'ont pas pu être là, aux côtés desquels j'ai beaucoup appris. À travers ces braves citoyennes et citoyens, et élus françaises et français, je reconnais que la France reste fondamentalement un grand État-nation. C'est cette France des droits de l'homme qui m'a donné aujourd'hui de pouvoir m'exprimer devant vous. Parce que j'admire cette France, de nos amis et camarades de lutte. Cette France toujours à l'écoute des plus faibles, des plus modestes et de ceux qui souffrent. Très malheureusement, il existe aussi une autre facette de la France, celle de Macron, des Sarkozy, des De Villepin, des Raffarin, des Rugy ou encore des Molossi, etc., qui s'octroient des festins au calamar géant pour les uns ou qui se mettent des bretelles sur le dos du citoyen, tandis que ce citoyen se voit obligé de se serrer la ceinture pour les autres. Ce sont ces dirigeants aux antipodes des valeurs de la France qui, le 11 avril 2011, à coups de bombe, ont fini par capturer le président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, dans la résidence présidentielle et l'ont déporté à La Haye, en Hollande. Dieu merci, il est encore vivant et il vient de triompher de la CPI. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, la FIDOC France sera encore plus forte demain plus qu'hier. Parce que les défis qui attendent les défenseurs des droits de l'homme sur le continent africain et surtout en Côte d'Ivoire sont immenses. Les questions des élections démocratiques qui concernent au moins 4 pays africains en 2020, dont la Côte d'Ivoire, nous intéressent. De même que le dossier du franc CFA et globalement les rapports entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique. Pour toutes ces challenges et pour bien d'autres, nous sommes prêts à accompagner notre président formateur, le Dr Bogar Sako Gervais, dans tous les combats en faveur des droits de l'homme. Je vous remercie. Donc j'appelle maintenant les membres de mon bureau. Le président, bien entendu, c'est votre serviteur. Le premier vice-président chargé de l'éthique et de la déontologie, le révérend Jules Marius Lata, qui n'est pas là. Le deuxième vice-président chargé de l'organisation et des moyens généraux, c'est une dame, Edwige Priska. Le troisième vice-président chargé de la mobilisation et des relations intérieures, Noël André Cessignon. Le quatrième vice-président chargé des relations extérieures, César Boui Adécoré, il est présentement à Abidjan. Le secrétaire général, Aouma Jérémy. La trésorière générale, Jeannette Afoué, est présentement aussi à Abidjan. Secrétaire à la mobilisation matérielle et financière, Innocent Bailly. Le secrétaire chargé de la communication et des MTIC, Evra Do. C'est une femme,
Elle est secrétaire chargée de la mobilisation féminine, bien entendu. Félicité Bla. Secrétaire chargée de la jeunesse, C.K. Ansel. Et mon conseiller spécial, Rodolphe Mbongo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est le nouveau bureau de la FIDOP France qui, à compter d'aujourd'hui, va animer notre FIDOP ici en France. Et je voudrais les saluer et leur dire merci. Je précise toujours que dans les organisations des droits de l'homme, ce n'est pas toujours la masse, ce sont des groupes, des cellules d'analyse, d'enquête, de réflexion. Quand vous allez n'importe où, vous voyez Amnesty International, ce n'est pas une masse de personnes. Human Rights Watch, c'est comme cela. Ce sont des personnes qu'on envoie en mission pour des causes particulières, pour des sujets particuliers. Et donc, vous voulez que je vienne là, d'accord? Et donc, ces amis-là sont chargés de faire le lobbying, de rencontrer les personnalités. Évidemment, le bureau va travailler en étroite collaboration avec le président fondateur que je suis, que je sois ici encore en exil ou que très bientôt je retourne à Abidjan. C'est tant mieux, mais on gardera toujours le contact et je serai là pour leur apporter le coup de pouce pour qu'ils réussissent leur mission. Chers amis, merci beaucoup et que Dieu bénisse la FIDOP en France.